Vous savez, quand je vous avais parlé de l'Europe, que fait l'Europe par rapport à nous, il y a M. Niccolò Rinaldi qui est là, et il y a eu une déclaration sur l'eau qui reprend justement un peu les items de la charte des porteurs d'eau. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? En effet, je suis parmi les promoteurs de cette déclaration écrite, qui est la déclaration écrite de 86-2010. Donc, c'est une déclaration écrite qui vient de commencer un peu son chemin au sein du Parlement européen, ensemble avec des collègues du groupe socialiste démocrate, Mme Bekeyser, du groupe des Verts, M. Afonsi, du groupe de la GUE, M. Ferreira, et de mon propre groupe libéral-démocrate, M. Ucces. Bon, c'est une déclaration qui, un peu, est inspirée par une action que nous avons amenée en Italie en tant que parti politique de l'Italia dei Valori pour demander un référendum sur lequel nous avons obtenu plus ou moins 700 000 signatures et qui viennent d'être acceptées comme admissible par la Cour de cassation et qui donc sera soumis aux électeurs italiens vers rassemblement l'année prochaine pour l'abolition de la loi qui prévoit la privatisation de l'eau et du système de gestion de l'eau et demander donc le retour en gestion publique. Notre expérience, qui évidemment n'est pas une expérience italienne, et qu'il y a quand même au moins 4 questions, inquiétudes, qui nous interrogent. Tout d'abord, et ça c'est peut-être la spécificité de certaines régions de mon pays, l'infiltration du crime organisé dans la gestion de l'eau publique, qui deviennent un marché et deviennent aussi une façon d'avoir un contrôle sur le territoire. Deuxièmement, les spéculations au niveau du marché des prix qui sont en cours et qui sont d'ailleurs bien connues par tout le monde. Troisièmement, la menace à l'accès universel, déjà dans certaines communautés européennes qui sont plus périphériques, par l'accès universel aux services hydriques. Et quatrièmement, les rôles de plus en plus importants que nous estimons vont avoir les compagnies de gestion de l'eau dans le processus politique, dans le processus de consensus électoral et dans la gestion des affaires des communautés territoriales. Nous connaissons tous très bien l'impact, l'influence derrière les rideaux, souvent très discrète, souvent pas du tout discret non plus, des compagnies pétrolières. Nous estimons que d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, ce rôle qu'aujourd'hui obscur mais bien présent dans les jeux politiques est effectué par les compagnies pétrolières et d'autres compagnies qui s'occupent des matières premières, pourra bien facilement être le rôle des compagnies qui ont dans leur propre main les questions de l'accès à l'eau. C'est pour cette raison que le but de notre déclaration est de soustraire le marché de l'eau aux règles du marché intérieur de l'Union européenne. Je crois que ceci, quelque part, c'est symboliquement d'autant plus significatif que ça vient de parlementaires d'un groupe libéral-démocrate qui est toujours bien engagé pour la défense et l'expansion du marché intérieur. Mais il est clair qu'il faut une intelligence politique pour comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles il faut de dérogations et qu'ils ont besoin de normes à eux propres, telles qu'évidemment le marché de l'eau. Je suis bien content de vous dire que pour le moment, nous avons déjà dépassé en quelques semaines 100 signatures pour cette déclaration écrite, donc ça a bien démarré. Mais je suis là aussi pour le soutien évidemment politique et personnel à votre initiative, mais aussi pour demander la diffusion de notre initiative et le soutien de votre côté à notre déclaration. Merci.